Pour vos routeurs hotspot, vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de routeur à partir du moment où il supporte le démon ChiliSpot. Alors, le plus connu étant des DWRT, donc les routeurs supportant le firmware des DWRT. Donc on vous fournit les scripts de paramétrage pour votre routeur. Donc ça se fait en 3 étapes en fait. Donc la première étape, la deuxième étape, ou sa variante si vous utilisez un routeur en répéteur, et la troisième étape, troisième et dernière étape. Il est aussi possible d'utiliser des routeurs supportant le firmware Easy Wi-Fi, c'est-à-dire qu'en fait c'est un firmware décliné de DDWRT avec quelques fonctionnalités supplémentaires et une simplification au niveau du paramétrage ChiliSpot. Donc on commence tout simplement par télécharger le firmware, puis ensuite on va rentrer les informations propres au routeur sur lequel on va l'installer. Ce firmware vous permet d'externaliser les paramétrages par défaut de votre routeur. C'est-à-dire que si jamais votre routeur se déparamètre parce qu'il y a eu un orage, automatiquement il récupérera dès sa connexion à internet ces paramètres pour votre réseau et non les paramètres défaut comme peut le faire des DWRT. Donc on peut enregistrer manuellement donc un nouveau routeur ou accéder à sa console d'administration. Donc il suffit simplement de rentrer l'adresse MAC sans séparateur de votre routeur et le mot de passe que vous aurez enregistré pour accéder à son écran de paramétrage. Donc c'est assez basique. En fait, vous pouvez donc être alerté en cas de déparamétrage en rentrant simplement l'adresse email sur laquelle vous voulez être prévenu. Initier une connexion VPN, c'est-à-dire que si vous êtes distant de ce routeur, il peut se connecter automatiquement à un serveur VPN de votre choix et ainsi vous pourrez rétablir un accès ou accéder directement. Vous pouvez donc lui entrer les différents paramètres Wi-Fi qui vous intéressent, à savoir son SSID, le canal de diffusion et bien sûr les paramètres de votre hotspot. Les paramètres IP sont tout à fait en bas de page, donc il y a donc deux classes IP, la classe IP locale et la classe IP pour le hotspot. Vous pouvez intervenir sur ces différents points. Vous pouvez aussi réserver des adresses IP locales à certains appareils, comme une imprimante ou autres appareils n'ayant pas de console pour accéder au web.